Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes tous issus, bien sûr, de la grande civilisation judéo-chrétienne. Et oui, vous êtes sur CNews, rassurez-vous, vous ne l'êtes pas. Et on va dire exactement la vérité sur le comportement d'Israël, notamment avec les chrétiens et justement avec les chrétiens au sud Liban. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon, sur Tipeee. Vous avez d'ailleurs tous les liens en description. On l'écoute et on en parle juste après. Ces gens-là détestent le Christ et je vais vous montrer deux petites vidéos. Regardez d'abord celle-ci, ce scandale sans nom. Mais bon, eux, ils s'en foutent. Eux, ces salopards s'en foutent. D'ailleurs, Tsahal a bien acquiescé et a bien avoué que ce sont ces soldats qui ont fait ça, bien entendu, sans jamais s'excuser. Ce sont des salopards. Ils méritent les flammes de l'enfer. Voilà, regardez. Regardez ce que font ces gens. Voilà ce qu'ils font. Voilà. On a à la droite un soldat de Tsahal. Voilà. On a à la droite un soldat de Tsahal qui met des coups de pioche sur le visage du Christ. Et je vais vous montrer en plus un témoignage du journaliste Tucker Carlson sur, eh bien, faut dire, sur la façon dont cette armée se comporte avec tous les signes religieux chrétiens. Here's another tape from southern Lebanon, also from 2024. These are Israeli soldiers inside a church mocking Christian rites, holding a kind of black mass. This is real. Watch this. Oh, the great Mary! מי יחתן אותנו? קשו אליו. שם החתן? בויש. שם הכלה? טוב, הגענו לערב הזה. מוכן. אני מתנגד! אני מתנגד! שקט! שקט! סוני, אני אוהב אותך! אני אוהב אותך, סוני! אני אוהב אותך! Voilà, vous l'avez vu, c'est l'armée la plus morale du monde, cette fameuse armée qui respecte tout. Non, en réalité, ces gens, ce sont les soldats de l'Antéchrist. Ils combattent pour l'Antéchrist. Hein, voilà. Voilà ce que ces gens font lorsqu'ils sont devant le Christ, lorsqu'ils parlent de Marie, lorsqu'ils sont à un endroit où ce n'est pas leur hérétisme qui est mis en avant. Voilà. C'est dingue, hein. On nous a expliqué à la télévision que tout, en fait, on a des gens essentiellement moraux qui, bien entendu, sont là pour préparer la paix en faisant la guerre, bien entendu, en bombardant, en étant ce qu'ils sont, que en réalité, ils ne font preuve que d'amour, de tolérance, etc., etc. Bien entendu, tout cela est faux. Ce narratif qu'on vous nous montrer est complètement bidon. Cette armée est une forme d'armée comme à l'époque des croisades où ils ont décidé qu'il fallait s'accaparer des terres qui ne sont pas à eux et y imposer un culte, je le dis, hein, qui est un peu, pas dire plus, hérétique. Ils ne sont pas les descendants de l'Ancien Testament, ils sont des descendants plutôt de ce que
l'Apocalypse de Saint Jean parle, c'est-à-dire des gens à forme humaine qui ont décidé de travailler avec le malin. Voilà. Il faut dire les choses, hein. Il faut dire les choses. Ce ne sont pas, ce sont pas les descendants des prophètes, etc. Ceux-là ont décidé de travailler avec le malin, essentiellement en blasphémant aussi. Parce que le blasphème, ça fait bien entendu partie de ce qu'ils sont. Voilà. C'est une pure honte. Jamais, jamais nous n'aurions osé faire des choses comme ça sur leur culte. Et d'ailleurs, voilà, parce que nous le respectons. Je respecte les écrits de l'Ancien Testament et jamais je n'aurais osé faire des choses pareilles, quel que soit le rapport que l'on peut avoir avec les uns et les autres. Mais eux s'en foutent complètement. Eux s'en foutent complètement. Ils font partie de l'axe du mal. Ils attaquent tout le monde et lorsque réponse il y a, et ben ils disent non mais c'est parce que t'es méchant, pourquoi vous nous répondez, c'est vraiment pas bien. Et d'ailleurs je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre que dans ce sud de Liban il n'y ait quasiment très peu de présence française. Alors, on a un soldat français qui a été assassiné par ces gens, d'ailleurs, aucune excuse, encore une fois, bien entendu. Et les seuls regrets qu'ils ont, c'est de se faire attraper, voilà. C'est comme pour le Christ, hein, voilà. Ils ont pas excusé, hein. Ils n'ont pas dit, oh là, en effet, nous sommes allés un peu loin avec le Christ, où nous l'avons défiguré sur sa croix, tout en faisant tomber sa croix. Non, ils ont regretté justement de s'être fait attraper. Vous voyez, je vous invite à voir le communiqué. À aucun moment il y a une quelque forme d'excuse que ce soit. Et derrière, eh bien, bien entendu, ils crieront à la méchanceté du monde contre eux. Voilà, parce qu'en effet, le monde entier est méchant. Ils ne sont pas gentils, le monde entier. Les peuples dans leur ensemble sont très méchants. Ils ne les aiment pas parce que c'est visiblement eux qui ont eu la grâce. Non. Les prédécesseurs ont eu la grâce. Ils ont refusé le Messie. Eh ben, c'est la malédiction qui, derrière, s'abat jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça, hein. Voilà, c'est un peu comme lorsque Moïse descend du mont Sinaï, qu'il voit le veau d'or, etc. Eh bien, ils marchèrent 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la génération qui a voué le culte au veau d'or disparaisse. Et ce pays tendra à disparaître. Il ne peut pas survivre, ne serait-ce que déjà par sa démographie. Voilà, problème. Hein. Il ne peut pas survivre, ne serait-ce que déjà par sa démographie. Et c'est un pays qui se débarrassera même de lui-même des surfaces de la Terre. Les termes sont dits par Mike Borowski sur ce qu'il se passe avec Israël, avec l'armée israélienne, qui, eh bien, se fait plaisir avec les chrétiens en Orient, avec les chrétiens en Liban. Et bien sûr, il le dit, je suis totalement d'accord avec lui, ça manque cruellement d'une présence française. La France devrait non seulement se tenir auprès des Libanais, à mon sens, mais se tenir auprès des chrétiens et empêcher Israël, et s'il le faut par la force, eh bien, qu'ils envahissent le sud du Liban afin de récupérer des terres. Si Israël est effectivement attaqué, c'est parce que Israël fait chier, emmerde, agresse, fait des frappes préventives depuis 60 ans. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Très bien. Aujourd'hui et depuis toujours, ils en goûtent le prix. Ils ont annoncé le Messie, il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et depuis ce jour, ce peuple vit une déchéance. Et ce peuple, si sûr d'eux-mêmes, eh bien, passe son temps, bien sûr, à se plaindre, passe son temps à faire la pleureuse.
alors qu'il n'y a que finalement qui emmerde le monde. Il n'y a que, mais vraiment que, pour emmerder leur monde avec leurs théories fanatiques qui ne reposent absolument sur rien. Car comme ils n'ont pas reconnu le Messie, tout le reste est faux, tout le reste est bidon. Les Israéliens doivent rester là où ils sont, chez eux, et arrêter d'emmerder le monde entier. Et je suis content que l'Iran leur donne une bonne raclée. Il faut que l'Iran, par ses moyens balistiques, fasse comprendre à Israël qu'ils n'ont plus les capacités de se projeter dans la zone. Il faut vraiment, si l'Iran en a les moyens, qu'il fasse comprendre à Israël que la fête est finie. Il faut que la France aussi retrouve son rôle de fille aînée de l'Église et soit la protectrice des chrétiens dans le monde. Ce n'est pas normal que la France, bien sûr, ne se mette pas en rempart pour protéger les chrétiens dans le monde. C'est le rôle que le Christ nous a alloué. Protéger la chrétienté dans le monde. La France l'a fait auparavant. Je suis certain que la France le refera à nouveau. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.